Alors ici, on va voir un petit peu comment on fait au niveau de la somme. Alors pour la somme, si je prends par exemple tous les chiffres qui sont indiqués ici, juste dans la cellule qui est en bas là, je vais mettre la somme. Alors je pourrais utiliser bien sûr dans accueil, j'ai directement la formule somme qui est ici. Donc je clique dessus, elle va m'indiquer la somme elle-même. Maintenant, je vais la taper d'une manière écrite afin de vous expliquer le principe, comment elle fonctionne. Donc dans une calculatrice habituelle, habituellement vous mettez les chiffres plus un autre chiffre et puis vous faites égal. Ici, dans Excel, on commence par égal, puis on dit somme. Dès que vous allez commencer à taper somme, il va vous proposer différentes sommes. Nous, on va utiliser somme. Et ensuite, je sélectionne les cellules, regardez, que j'ai besoin d'additionner. Une fois que j'ai terminé de sélectionner les cellules que j'ai besoin, je ferme ma parenthèse et puis je fais Enter et ça me donne le résultat. Bien sûr, si j'appuie ici sur somme, j'aurai directement la somme. Je fais Enter et puis c'est tout. Voilà, donc ça, c'est une manière de pouvoir additionner de manière très rapide. Je pourrais, bien sûr, une fois que j'ai fait ceci, par exemple celle-ci, je me place sur le petit carré qui est là, je tire jusqu'à arriver à la dernière, et là, il va directement recopier la formule jusqu'au-dessus, et bien cliquer sur l'option qui recopie le système d'incrémentation, et de dire ici, de ne copier que la mise en forme, non, mais recopier les valeurs sans la mise en forme. Sinon, regardez, si je clique à l'extérieur, le gras ici risquerait de partir. Donc, si je fais ceci, je garde quand même ma mise en page de mes tableaux, c'est-à-dire mes marges, mes lignes grasses ici, claires, double ligne ici en dessous. Ça va? Donc, voilà. Et alors, maintenant, ici, je peux les mettre tout en gras, parce qu'elles étaient tout en gras, pour montrer en évidence, mettre en évidence le total, que je pourrais mettre aussi en couleur ici pour avoir la même chose. Voilà, c'est le total, je mets en gras. Donc, on va refaire la même chose de ce côté-ci. Donc, égal, la somme, je clique sur la somme, je sélectionne celle que j'ai besoin jusque-là, je ferme la parenthèse, je fais Enter, et puis je tire jusqu'à la dernière. Et donc, quand je tire à la dernière, regardez ici en bas, j'ai les doubles lignes qui ont disparu. Je vais cliquer ici et je dis recopier les valeurs sans la mise en forme. Et donc là, je récupère mes doubles lignes de ma mise en forme. Voilà. Donc là, ça, je l'ai fait pour dire de faire la somme à l'aide de l'outil égal somme. J'ouvre la parenthèse. Je sélectionne bien sûr toutes celles que j'ai besoin. Ici, je ne peux pas le faire parce que j'ai mis exprès un petit point d'exclamation pour montrer la formule. Mais dans notre cas ici, si je clique là, bah, c'était ceci que j'avais mis là pour celle-là. Par exemple, je vais la recopier. Je fais un CTRL-C là. Et je viens l'indiquer là pour montrer la formule que j'ai utilisée ici. Et bien sûr, si je me déplace à droite, ici j'étais à la C3. Donc quand je clique là, je suis bien C3. Et donc, si je vais ici, forcément, je serai à la D3 et ainsi de suite. Donc là, E3. Voilà pour la suite. Donc là, c'est le fait d'avoir fait une somme. Et maintenant, si je veux recopier le même tableau, je vais recopier le même, que je vais mettre juste en dessous. Voilà. Par contre, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la somme, mais on avait parlé de nommer une plage. Donc ici, maintenant, j'aimerais faire ici égal la somme, j'ouvre la parenthèse, indiquer lundi, fermer la parenthèse et ça doit fonctionner. Forcément, ça ne fonctionne pas ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas... Enfin, attendez, j'ai mis lundi ici, mais ce n'est pas lundi, c'est janvier. Dans notre cas, c'est janvier. Voilà. Donc, je mets janvier, mais ça ne fonctionne pas, le fait d'avoir mis janvier là. Pourquoi? Parce que la plage de janvier, c'est ceci. Il faut d'abord créer, nommer cette plage. Alors, comment fait-on? Je sélectionne toutes les cellules qu'il y a ici. Je vais dans les formules. Et dans le formule, j'ai ici définir un nom. Si je clique dessus, il prend directement janvier parce qu'il a remarqué que le titre, l'entête de cette colonne, s'appelle janvier. Et alors là, si je clique ici en dessous, je remarque qu'il m'a bien sélectionné les références que j'avais présélectionnées auparavant. Si je ne l'avais pas fait, à ce moment-là, il aurait fallu que moi, je vienne cliquer maintenant et le sélectionner ici. Mais nous, la meilleure des solutions, c'est de le sélectionner avant. Comme ça, il va reconnaître le janvier, donc l'entête de cette colonne. Et je dis OK. Automatiquement, ça fonctionne maintenant.
Vous avez remarqué, donc là, ça fonctionne. Alors, pour le février, je vais le faire. Je vais sélectionner la cellule. Je vais définir le nom. Il a trouvé que c'est février. Je clique, c'est bien la bonne colonne qu'il a sélectionnée avec les bonnes cellules. Je dis OK. Regardez maintenant si je fais égal la somme. J'ouvre la parenthèse. Je l'appelle février. Je ferme la parenthèse. Et même avant de la fermer, il me la propose parce qu'il l'a trouvé qu'elle existait. Donc, je ferme la parenthèse. Je fais Enter. Et voilà, c'est fait. Et donc, il faut faire pareil pour tous les autres, bien sûr. Donc, sélectionner les cellules, la colonne, mars, c'est bon, je fais OK. Regardez, c'est très simple. Donc, vous cliquez, il retrouve le bon nom, c'est bon. On peut même changer le nom, hein, si on veut. Et voilà, voilà, toutes mes cellules sont faites. Je n'ai plus qu'à, maintenant, faire égal la somme. Dès que je vais commencer à écrire la lettre M, il va me proposer ce qu'il y a. Il a trouvé mai. Moi, ce n'est pas le mai, c'est le mois de mars. Je ferme la parenthèse, Enter. Et je fais ça pour toutes les autres. Voilà, somme. Je clique, je marque avril. Il trouve avril. Je ferme la parenthèse, Enter. Et je termine ça pour toutes les autres de la même manière. Donc, l'avantage aussi d'avoir nommé, c'est pratique parce que si vous avez une deuxième feuille, je vais par exemple ici, je vais zoomer comme ça vous voyez mieux, je vais mettre par exemple égal la somme, j'ouvre la parenthèse de janvier, je ferme la parenthèse, j'obtiens le résultat même dans une autre page automatiquement parce qu'il a reconnu que dans cet Excel, ce fichier Excel, les plages ici, donc les formules, gestion des noms, on peut faire la gestion des noms, je les ai déjà mises, donc il les reconnaît et il nous donne la somme peu importe où dans le fichier Excel. Donc si je voudrais les modifier et autres, donc je reviens ici, imaginons, je vais revenir ici dans définir un nom, j'ai pour en affecter une nouvelle. Affecter, je pourrais choisir celle que je vais affecter à tel endroit où je veux. Et dans la gestion, je vois celles qui sont là. Exemple, si je veux supprimer par exemple le janvier, parce que j'avais fait une erreur, je pourrais la supprimer de là. Et automatiquement, si je la supprime, ben, le 303 va disparaître. Donc là, je fais ça. Et là, forcément, il y a une erreur puisque il n'existe plus dans la partie de mes noms qui sont définis. Je peux la redéfinir rapidement. Je sélectionne tout ça. Définir. Et là, je dis janvier. Donc, c'est la sélection janvier. Et là, je reviens. Ah, il ne m'a pas retenu le janvier. Attendez, je vais voir l'erreur qui s'est faite. Donc, je viens dans gestionnaire de nom, nouveau. Là, j'ai mon janvier que j'ai sélectionné. Il a repris sa formule. Je fais OK. Je valide. Je reviens avec ma fameuse formule. Somme, ouvrez la parenthèse. Janvier. Choisir le janvier. Fermer la parenthèse. Et voilà. Et sur le côté, bah, vous faites simplement la somme. Si vous êtes dans Accueil, elle est ici. Vous cliquez une fois sur la somme. Enter. Et puis, je tire, comme je l'ai fait au-dessus, jusqu'en dessous. Et là, je dis bien sûr recopier les valeurs sans la mise en forme.